Abidjan, la perle des lagunes, la capitale économique ivoirienne, avec ses buildings, ses restaurants chics et ses grands centres commerciaux. C'est l'une des plus belles et modernes capitales d'Afrique. Elle fait la fierté des Ivoiriens. À 30 minutes de route de cette métropole ivoirienne, sur l'autoroute du Nord, un autre décor, une autre attraction, celle-là, moins connue. Pourtant, c'est le genre d'endroit où bon nombre de personnes rêvent de se poser un instant pour décompresser, le domaine Bini. Cette voie dépourvue de bitume nous y conduit. Il y a environ 3 ans, Jean-Marc Bini, ancien cadre de banque, quitte le Canada où il avait immigré en 2005 pour s'installer sur les 70 hectares de plantation familiale laissée par son père après sa mort. Cette plantation, je la connais de fond en comble depuis tout petit, donc j'ai fini par être amoureux de la nature. Je roulais un peu ma bosse au Canada et c'est de là-bas aussi il y a eu le déclic qui m'a permis de décider de retourner en Côte d'Ivoire et de monter le concept Domaine Bini. 10 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, une terre acquise en 1974, inexploitée depuis 1992. Tout ce temps n'a pas empêché Jean-Marc Bini de réaliser son projet. Il y a certains qui se sont dit, ton père t'a laissé des terres au lieu de planter, tu veux jouer les écolos, tu veux faire du tourisme. Donc ce n'était pas facile au début. Mais après, progressivement, avec le nombre grandissant des visiteurs et qu'ils ont vu l'impact que ça avait même sur le village, tant au nombre du personnel qu'à l'approvisionnement de ce qu'ils produisent et puis aussi à la valorisation même de leur savoir-faire en ce qui concerne la construction, la cuisine ou même les contes et légendes et aussi leur joie de vivre. Ils ont commencé à prendre en considération que le domaine Bini pouvait apporter un plus sur tous les plans. Pour bâtir ce domaine, il lui a fallu du temps et des ressources. Au fur et à mesure que la clientèle augmente, on passe d'une étape à l'autre, surtout qu'on le fait avec des fonds propres. Donc ça m'a pris 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à 50% ou 60% de ce que je voudrais vraiment faire au domaine Bini. Permettez que je ne dise pas combien ça a coûté, parce que je suis allé vraiment avec presque zéro. Mais aujourd'hui, quand on évalue tout le patrimoine, tout l'équipement qu'il y a, ça peut se compter au bout de 3 ans en dizaines de millions. Aujourd'hui, le domaine Bini attend des compagnons. C'est ainsi qu'on nomme les clients ici. Aujourd'hui, on a 2 groupes qui viennent, un groupe de 5, un groupe de 15. Donc ça fait à peu près 20 personnes. Il faut que tu te prépares vite, vérifie que tes talkie-walkie marchent et puis vois aussi avec Magloire comment organiser tout ça pour que tout se passe bien. N'oublie pas, on est dans une zone actuellement, c'est un peu le microclimat, il peut pleuvoir comme ne pas pleuvoir. Donc vois tout ça pour voir le timing de départ. Okay. C'est bon? C'est bon. Okay. Prépare les chiens et puis un groupe part vers la droite et un groupe vers la gauche. À la mi-journée, les compagnons attendus débarquent. C'est le maître des lieux lui-même qui se charge de l'accueil. Merci, ça va très bien. Bon, mais on a commencé la bise, on va pas... Waouh! Et à la fin... Ah, d'accord, c'est toute la famille. Bonjour. Oui, le cœur y est. Le cœur y est, Jean-Marc Bini. Comment ça va? Bonjour, Jean-Marc, enchanté. Bonjour, soyez les bienvenus. Enchanté. Bon, veuillez prendre place. Monsieur Bini les installe. Puis, comme le veut la tradition du domaine, il leur offre à boire du lait de coco ou du bandit blanc, le vin de palme local. Puis, selon la tradition africaine, il prend de leurs nouvelles. Ensuite, il leur dévoile le programme qui les attend. Une journée se passe en 3 étapes. La première étape, c'est contempler la nature. Et après, on passe à la deuxième étape de notre activité, appelée déguster la nature ou le festin des 10 doigts. On vous a accueilli avec des noix de coco, du vin de palme, des calebasses. Rassurez-vous, ce n'est pas avec des assiettes et des fourchettes que ça va se terminer. Voilà un peu, et c'est vraiment le festin des 10 doigts. On espère que vous avez de bonnes fourchettes. Bon. Oui. Ensuite, il faut tout finir. Après cette étape, on passe à la troisième partie qui est de profiter de la nature. Parce que si on a pu protéger la nature, on peut profiter des installations de la nature. Donc vous avez derrière moi des hamacs géants qui font 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de large et qui vont jusqu'à 10 mètres de haut. Vous avez une zone zen pour se reposer. Vous avez la tyrolienne, des balançoires. Vous avez un champ de tir de lance-pierre. Et vous avez notre traditionnel bain d'argile. Et vous avez une baignade sauvage, tranquille là. Les choses étant claires, les compagnons commencent leur aventure au domaine Bini par une marche pédagogique.
Une éco-randonnée au cours de laquelle Arsène, leur guide, leur apprend beaucoup sur Coffre Dame Nature. Ici, nous sommes dans une plantation d'EVA. Tous les arbres que vous voyez là, c'est l'EVA. Pour récupérer le latex, on coupe minutieusement l'écorce. Et il y a un liquide blanc qui sort qu'on appelle le latex. C'est ce qui nous sert à faire tout ce qui est pneumatique. Et M. Bini étant au Canada, il a attribué son champ à un seigneur. Le seigneur, c'est lui qui coupe minutieusement l'écorce. Il saigne l'arbre. Donc on l'appelle le seigneur. Et il a abîmé tous les arbres. Pour un homme qui est blessé, on lui fait un pansement. Mais pour les arbres, on les laisse 2 ans, 3 ans, le temps que la plaie cicatrise et on refait encore la saignée. Ça, c'est une jeune plantation d'EVA. Donc quand l'EVA est jeune, à peine 4 ans la plantation, vous pouvez en profiter pour faire d'autres cultures en même temps. Qu'on appelle des cultures associées. Ici, vous avez la papaye. Donc quand la plantation est jeune, vous pouvez faire papaye, manioc, aubergine. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils vont commencer à extraire le latex, ça sera difficile pour qu'une culture réussisse. Parce que les racines de l'EVA sont un peu comme des parasites. Ça va aller puiser tout ce qui est bon chez la papaye, tout ce qui est bon chez le manioc à côté. Donc quand il est jeune, il n'y a pas de problème. La papaye, c'est 6 mois avant de voir les jeunes fruits mûrs. Et c'est les pépins à l'intérieur, on fait des jeunes pépinières avec. Et après 21 jours, on fait le planting. La papaye donne tout le temps. Tout le temps, vous avez de la papaye. Vous pouvez avoir une baisse de production. Avoir un sac aujourd'hui, demain 10 sacs, après demain 20 sacs. Mais tout le temps, vous avez de la papaye. La papaye est très bon pour le digestif. La papaye aussi est très bon pour l'hépatite A. Si vous mangez la chair de la papaye. Voilà, c'est à titre préventif aussi. Et les pépins à l'intérieur, c'est un très bon déparasitant. Ici, vous avez une termitière. Si vous voyez une forme d'une termitière comme ça, c'est que vous avez 2 fois ou 3 fois la même forme sous la terre. Les termites, les abeilles sont très bien organisées. La termitière évolue selon le type de sol. Si vous avez un sol rouge, la termitière sera rouge. Un sol noir, la termitière sera noire. Mais après quelques minutes de marche, une invitée imprévue, la pluie, va s'inviter dans cette randonnée. Je vous présente la cabosse de cacao. Ça, c'est la cabosse. Sinon que le cacao nous vient du Mexique. Voilà, c'était la boisson des dieux du peuple des Aztèques. Et c'est les Portugais qui ont introduit le cacao en Côte d'Ivoire. La première plantation de cacaoyer a été faite par un Français. Donc cette variété-là est plus ou moins appelée cacao français. Le cacao cru est l'une des meilleures vitamines au monde. Cru, mangez ça comme ça. Ça vous épargne du cancer, ça vous fait maigrir, c'est très bon pour la santé. Ça maigrit, on y va. Donc, pour mieux voir le goût, tu prends plusieurs fèves. Faites passer. Les compagnons se laissent séduire parce qu'ils ont découvert et appris. C'est toujours enrichissant, cet entourage de toute cette nature qui nous manque quand on est en ville. C'est vrai que moi, à chaque fois, c'est ça qui me plaît beaucoup. Ça m'a permis de connaître un peu des espèces végétales que je ne connaissais pas, comme l'EVA. Ce que j'ai apprécié, c'est de passer un moment en famille, avec les amis, d'être dans un environnement radicalement différent de la ville d'Abidjan. Vous voulez pas mon pied là? Bien, oui, oui. Non, je continue. Oui, oui, encore. Ah, d'accord. Donc, au total, c'est...